Salut les joueurs, je vais vous présenter un jeu qui s'est vendu en Kickstarter, donc qui a eu un financement réussi, qui s'appelle Star Scrapers Orbital. Donc c'est un jeu d'un auteur quand même plutôt connu, hein, c'est Jacob Fryxelius, l'auteur de Terraforming Mars. Rien que lui quand même. Donc on peut se dire, oh, ça va être bon. C'est paru chez Exi Studio. Voilà, je connaissais pas du tout en fait, hein, pas du tout, mais bon, chez AB Games, bon, très bien, parfait. Eh bien, sachez que je l'ai trouvé dans un magasin de déstockage qui s'appelle, enfin, la première lettre commence par un N, la dernière finit par un Z, c'est en 3 lettres, je vous laisse deviner. Et je l'ai trouvé pour 8 €. Voilà. Un jeu donc financé entièrement en Kickstarter il y a en 2020 ou 2018, 2019, 2020 dans ces environs-là, donc pas forcément très vieux, d'un auteur prestigieux que je pensais pas trouver du tout en fait, hein. On peut le trouver en boutique, etc. Mais je pensais pas forcément le trouver et que fut ma surprise. Donc je vous propose de découvrir ce qu'il vaut, je vous explique d'abord les règles et vous donner mon point de vue critique. Voilà, vous saurez tout. Allez, c'est parti. Et voici le jeu disposé. Alors vous allez retrouver des modules. Ça c'est le module d'un ennemi car ce jeu est compétitif. Voici le mien de module. Et mon module va être agrandi. Donc j'ai des entrées. On aura l'occasion d'en reparler. Comment vais-je gagner? Bon, je vais gagner en calculant un nombre de points de victoire. Points de victoire qui se trouvent ici. Des pastilles vertes ou des pastilles rouges. 1 point et 5 points. Le tout a un certain nombre d'années. Un nombre d'années limité. Nous avons 5 ans pour réussir tout ça. Il est même conseillé dans la règle du jeu éventuellement de faire une 6e année, c'est pas du luxe et ça rajoute un petit peu de temps de jeu mais c'est sympa aussi. Alors comment vais-je pouvoir obtenir mes points de victoire et comment vais-je pouvoir améliorer cette station? Eh bien je vais dépenser des crédits, des méga crédits. Je commence le jeu avec 16 malheureux petits méga crédits que je vais user et abuser. Alors abuser, je vais pas en avoir beaucoup, hein, donc attention, m'en user, oui, ça va être très rapide. Autre chose, j'ai aussi des points de dommage. ISNIF, parce que les autres compétiteurs autour de la table auront soin de me saborder ma station. Dernière chose, j'ai ici des modules de base qui vont donner une teinte particulière à mon module. Donc là, par exemple, le luxe. Ici, des petites plantouilles. Voilà, module de survie un peu plus agréable. Et je vais prendre celui-ci, module de base, bio, et je vais le placer ici. Pouf, et voilà. Donc attention, j'ai le droit qu'à une seule carte, choisie avec soin, même si elle n'est pas très chère, elle ne coûte que 4 méga crédits, mais choisie avec soin, uniquement une seule et pauvre petite. Alors, j'ai commencé la partie avec 8 cartes, j'ai dû en garder 5, voici les cartes. Vous allez retrouver exactement les mêmes au marché, en sachant que si je désire acheter des cartes du marché, celles-ci sont peu chères, et on arrive jusque 5 méga crédits. Là nous avons une pioche, ici une défausse. Imaginons que je désire absolument acheter celle à 3 méga crédits, eh bien, hop, ça se resserre. Et là, nous aurons 1, 2, 3, 4. Si ce n'est même des fois, on pourrait rajouter de la pioche. Et là, on revient à 5. Et j'aurais acheté de quoi créer des méchancetés, un accident. Et cet accident endommage le module d'un orbital, donc d'un adversaire. Et son propriétaire doit défausser une carte au hasard de sa main. Des cartes, vous n'allez pas en avoir beaucoup, hein. Enfin si, vous allez en avoir chaque année, vous allez rebooster votre station, c'est-à-dire qu'on remet tout à zéro et on calcule. Alors, imaginons, prenons un peu dans l'avenir les choses. Là, vous voyez, j'ai fait un point de jonction avec ma station. C'est une couleur verte, je vais peut-être avoir des points de jonction aussi verts. Alors là, ça pourrait pas marcher. Oh là là, je me suis déjà mal basé, hein. Là, ça peut pas marcher parce qu'en fait, oh là, s'il ne montre pas, ça va pas le faire. Parce que je n'ai pas de jonction ici. Alors, ça serait ici. Et puis là, peut-être.
Voilà, peut-être. Ok. Alors, on va imaginer ceci. Tout est en vert, donc je vais payer moins cher mes cartes. Et je vais obtenir une majorité. Imaginons qu'à la fin de l'année, j'obtienne 3 verts et mes autres adversaires n'en obtiennent que 2. Et bien, j'obtiens donc une majorité. Je vais obtenir des points de victoire. Et chaque année, je demande des points de victoire. Donc, n'attendez pas la fin des 5 années pour gagner des points de victoire. Des méchancetés, vous allez pouvoir en faire. Vous avez donc des cartes de conception d'orbital. Voilà, et avec des petits points de liaison qui doivent absolument continuer votre orbite, parce que, enfin, votre géostationnaire, donc orbital, puisque sinon, ça ne peut pas marcher, en fait, vous devez poursuivre. Donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe où. Vous pouvez bien sûr en lier les uns avec les autres, hein, du bleu et du violet, mais là, vous paierez plein pot, il n'y a pas de souci. Ou plutôt, il y a des soucis. Chacun des joueurs va jouer. Vous avez donc... va jouer parmi des... Ah voilà, ça y est, le zoom s'est fait. Des différentes actions disponibles. Hein, décidément. Des actions donc de construction. Des actions d'amélioration. Acheter, faire fonctionner des modules, jouer à l'événement, réparer ou passer. Et si tout le monde passe, eh ben on change d'année. Voilà. Et bien sûr, vous avez des petits... ouvriers à placer, parce que c'est un jeu de placement d'ouvriers avant tout, des ouvriers à placer pour pouvoir valider et améliorer vos modules, les faire fonctionner. Je crois que vous savez à peu près tout. C'est un jeu qui a plutôt une sacrée tension à table, parce que là, le côté compétitif, si on fait notre orbite chacun tranquillement, ça va pas le faire en fait. Il y a beaucoup de cartes pour embêter le monde, guerre froide, accident, et je peux vous en montrer, il y en a donc de quoi jouer. Mais il y en a vraiment des méchances. Hein. Des méchantes qui permettent de réparer, attaquer les autres. Des cartes militaires, donc violettes, couleur violette, qui vont être absolument horribles. Voilà. Commando militaire, faire perdre des crédits. Voilà, que vous allez activer. Ou des effets permanents. Bref, vous savez à peu près tout pour pouvoir démarrer. Alors, il s'avère que ce jeu, j'étais un peu dubitatif, pas possible, en solderie, pourtant, Jacob Fixelius, bon, voilà, dubitatif, hésitant, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et après, une partie, donc, à 3 joueurs, une partie en solo compétitif avec 2 bots, je peux vous dire que ouais, il est bien en fait. Il est très très bien. On retrouve les petits ingrédients qui vont bien chez Jacob Fixelius, c'est-à-dire en fait les accessoires combinatoires de certaines cartes. Et puis surtout, lorsque vous êtes en compétitif, n'hésitez pas à faire des modules de la même couleur pour payer moins cher. Ce qui vous permettra en plus d'avoir des majorités. Si on a des majorités, eh bien on a des points de victoire. Si on a des points de victoire, on gagne la partie. Et de tout, on n'a pas beaucoup de manches, hein, 5 manches, même si dans les règles conseillées de peut-être éventuellement, si on considère que c'est pas trop, voilà, en faire 6. Ouais, non, si, il est bien. 60 minutes la partie, oui, on est à peu près dans les tempos, c'est de 1 à 5 joueurs. Le jeu solo, il fonctionne bien. Moi, ça me plaît pas mal. Il y a un jeu pacifique qui, lui, pas trop d'intérêt. Par contre, le compétitif contre les 2 bots, ça marche, ça marche. Et c'est un jeu considéré comme expert, mais en fait, non, les règles elles sont faciles à prendre en main. Donc, je peux que conseiller ce jeu si vous remettez, je dirais, le grappin dessus dans ces magasins, n'hésitez pas à le prendre. Il est plutôt pas mal, quoi. Voilà, vous savez tout sur mon aspect critique, ce que je peux vous dire sur le jeu. Et puis, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker, commenter, surtout commenter. Et puis, à bientôt. Allez, salut les joueurs!